Bonjour. La sagesse et l'instinct, c'est un conflit historique. Aujourd'hui, on dirait la sagesse, ça n'a pas de place dans le dictionnaire. On dirait. Il y a l'instinct qui parle. Quelle est la différence entre l'instinct et la sagesse? Où l'instinct? Où réside l'instinct? L'instinct réside en bas. Rez-de-chaussée, je ne sais pas. En bas. La sagesse, non, elle réside, elle est sur le trône, normalement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'instinct qui est sur le trône. Ce n'est pas la sagesse. On écarte la sagesse, elle est écartée. Et pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi la sagesse, c'est féminin. Pour vous donner une idée que la fémininité, elle a un niveau plus élevé que la masculinité. Car c'est le refuge. C'est le refuge, c'est l'abri. Si vous avez eu l'occasion de parler avec la sagesse, on dirait, vous trouvez une place dans la sagesse. C'est un conteneur, vous le voyez, on dirait il est plein, mais il y a toujours une place, on dirait que elle vous laisse la parole quand vous parlez avec la sagesse. Vous allez vous dire, je ne sais pas pourquoi, je trouve un monde de tranquillité avec la sagesse. Je ne sais pas comment expliquer, mais même, je fais des fautes, plein de fautes, grammaire, orthographe, mais lorsque je parle avec la sagesse, je n'hésite pas. Elle ne me traumatise pas. Elle me laisse le temps. Elle laisse le temps. Elle me laisse le temps pour m'exprimer. L'instinct, non. L'instinct, on ne parle pas de l'instinct, c'est-à-dire de l'inné. Vous êtes né avec un instinct. La faim, la soif, rapport sexuel, ça fait partie de l'instinct. La jalousie, ça fait partie de l'instinct. La colère, la joie, tout ça. Bien que la psychologie moderne, des fois, elle dit la colère, c'est quelque chose, c'est pas bien. Non, la colère, c'est quelque chose. Simplement, tous ces désirs qui se manifestent spontanément doivent être sous contrôle. Elles doivent être orientées, guidées. L'instinct, je ne parle pas de cet instinct. Je parle de l'instinct lorsque l'être humain, à partir de l'acquis, il va créer des plateformes, on dit des fausses plateformes au niveau de son subconscient. Il crée des fausses plateformes abstraites, il ne le voit pas. Il crée des béquilles et il marche sur les béquilles. Et si quelqu'un marche sur les béquilles, il ne va pas développer ses jambes. Le quadriceps, les mollets, tout ça, vous allez trouver très, regardez, il n'y a pas de muscle, on dirait qu'il y a la peau sur le fémur. Il ne sait pas parce que tout est abstrait. Il compte sur l'acquis. Il agit, il réagit à partir de l'acquis. Ça, c'est l'instinct. L'instinct vacille entre une joie mal placée, plus qu'il en faut, une colère mal placée, plus qu'il en faut. Il n'y a pas une maîtrise au centre. La sagesse, non. La sagesse a un moment de réflexion. L'instinct n'a pas de moment de réflexion. D'ailleurs, la dernière fois quand j'ai trouvé une occasion de lui adresser la parole, j'avais l'intention par exemple, de donner une petite présentation, de lui dire 1 plus 1. Il ne m'a pas laissé la parole, laissez finir. Je sais, 1 plus 1, ça fait 2. Continuez, bon sang. Qu'est-ce que vous êtes en train de perdre mon temps? Voilà l'instinct, comment il parle. Alors que j'avais l'intention de lui dire l'homme et la femme, c'est un seul corps en réalité. Car l'homme,
lorsqu'on parle des chromosomes, il contient masculinité et féminité ensemble chez l'être humain, X qui représente féminité. La femme, elle représente uniquement 23X qui représente féminité. Elle est déjà dans l'homme, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 1. Elle ne m'a pas laissé la parole. Une autre fois, j'avais l'intention de lui dire 1 plus 2, ça fait 1, ça fait... Oui, je sais, c'est 3, allez-y, pourquoi vous perdez notre temps? Voilà comment il parle. L'instinct ne vous laisse pas. L'instinct, il pense qu'il est en train de dialoguer. Mais il monologue, il ne dialogue pas. Je parle de cet instinct, je ne parle pas de l'instinct naturel. Je parle de l'instinct à partir de l'acquis que l'être humain se repose dessus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Sur les fausses plateformes, sur les béquilles, l'instinct, l'acquis, il compte sur ça. Il n'agit pas à partir de l'inné. C'est un peu obscur, je sais. On va l'expliquer tout à l'heure. Ça commence à envoyer des émotions comme des bulles d'air dans l'eau. C'est à partir de l'acquis. Il décide à partir de l'acquis, à partir des béquilles, à partir des fausses plateformes. Il ne sait pas que ça, c'est l'acquis. Vous ne comptez pas sur ça. Vous n'allez pas... Imaginez-vous tout un gouvernement qui repose sur des fausses plateformes. La sagesse, elle a un moment de réflexion. Vous parlez, elle vous laisse la parole. L'instinct n'a pas de moment de réflexion. C'est impulsif. Impulsif dans la réaction, dans l'action et la réaction, et compulsif dans le sens qu'il y est conduit. Il est conduit par des compulsions, c'est des forces irrésistibles, sans qu'il le sache. Au niveau de l'être humain, sagesse et instinct. Maintenant, au niveau d'un gouvernement, nous avons un exemple parfait dans l'histoire. Un exemple du prophète Suleiman Salomon avec Queen of Sheba, et non la reine de Sheba. En arabe, on l'appelle Belqis. C'est un très beau nom. Vous savez, Salomon avait demandé à Dieu pour qu'il lui donne un pouvoir, personne ne l'aura après lui. Un pouvoir. Vous savez ce qu'il lui avait donné? Il lui avait donné, vous avez les êtres humains et les djinnis, les architectes, les qui travaillent par terre, sur la terre, ils travaillent au-dessous des océans, ils construisent, quand on dit c'est des génies, ça veut dire génie. C'est des djinnis et c'est des génies. Vous ne pouvez pas imaginer. D'ailleurs, un de ses compagnons un jour, pour une raison, je ne vais pas la citer, lui a dit « Oh Salomon, s'il te plaît, tu peux commander au vent pour qu'il me jette, par exemple, dans un autre pays, en Inde. Il était en Palestine, où j'ai lu le Quds, en Inde. En une fraction de seconde, il était en Inde. Faire l'appel, on dit faire l'appel en classe. Qu'est-ce qui se passe avec le houpou, le hudhud? Je ne sais pas. En français, le nom c'est H-U-P-P-E. Je ne sais même pas comment le prononcer, le hudhud. En anglais, on dit le houpou. C'est un animal qui était absent. Il n'y avait pas de computer, le PC, il n'y avait rien. L'appel, c'est-à-dire la vigilance. Quelqu'un qui est humble, la présence d'esprit. Regardez, c'est la terre, toute une terre, les animaux, l'être humain et Djinni étaient tous sous sa commande. Il y avait un absent, un oiseau. Il s'est rendu compte qu'il y avait une absence ici. Regardez l'être humain aujourd'hui, il ne sait même pas ce qui se passe peut-être dans son propre corps. Qu'est-ce qui se passe? Quand il est venu, lui a dit, je viens de trouver une femme, une reine dans un pays.
c'était au Yémen, Belkis. Ils se prosternent au soleil, c'est-à-dire, regardez, c'est-à-dire la remarque qu'il a faite. Qu'est-ce qu'il a dit? Salman lui a envoyé une lettre. On dit le kitab en arabe, c'est pas une feuille comme ça, c'est kitab, c'est quelque chose, vous fermez, vous ouvrez, c'est le kitab. Il dit, tu vas leur donner, tu lances le livre et tu reviens, ne négocie rien du tout, tu lances le livre. La femme, quand elle a eu le livre dans sa main, regardez, qu'est-ce qu'elle a? Cette femme est le roi des Perses quand il a reçu le livre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que le temps, il y avait des siècles entre les deux. C'est Ulqiya ilayya kitabun karim. Pourquoi elle l'a jugé quelque chose de noble? Le livre, sans même qu'elle le lise, elle l'avait jugé. La nature prédisposée, regardez, cette femme est pure. Regardez, avant même de le lire, elle a dit Ulqiya ilayya kitabun karim min Sulayman wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De la part de Salomon, et il est né au nom de Dieu, miséricorde et tout ça. Ça vous donne une idée, le symbole de sagesse. Elle prend le temps. Le roi des Perses, Kisra, il l'avait, avant de le lire, il a reçu le livre, il a fait ça. Mais le pauvre, il n'était pas au courant, il avait déchiré son trône, son royaume. Mais il a déchiré son royaume, il ne savait pas. D'ailleurs, lisez l'histoire, ce qui s'est passé après. Oh! Ulqiya ilayya kitabun karim, c'est de la part de Salomon, mais il n'y a pas au nom de ma force. Il n'y a pas le nom de force. Je vais vous montrer. Il les a, c'est-à-dire fait, c'est-à-dire un appel à Dieu. La femme, on parle ici de la sagesse et on parle de l'instinct. Avant de prendre cette décision, une décision quelconque, elle a demandé à ses conseillers. Voilà ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que vous ont dit? Je ne vais pas prendre une décision sans que vous me donniez la voix. L'instinct. La première des choses, les conseillers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes une puissance mondiale. Ne laisse quiconque, personne ne va nous intimider. Nous sommes une puissance. Il parle à partir de l'acquis. Et il parle à partir, ils ne connaissent pas la force de Salomon. Il peut les effacer de cette carte géographique en un instant. Ils ne connaissent pas ça. Même elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas sa force. Mais regardez quelqu'un qui parle à partir de son armée, à partir de l'acquis, à partir des béquilles. Qu'est-ce que c'est que cette force? La femme, elle a dit, non. La femme, je ne dis pas la femme, la sagesse. Non, attendez un instant. Je vais voir la différence entre un prophète de Dieu et un roi. Le roi, si vous lui envoyez un cadeau, c'est des intérêts, comme vous le voyez aujourd'hui. La sagesse, on lui a fait un coup d'État, elle n'existe même pas dans le dictionnaire. Aujourd'hui, c'est le chauvinisme qui parle et c'est des intérêts. Vous lui donnez un intérêt, vous donnez, par exemple, un cadeau, c'est pas un cadeau, hein, c'est un bijou. Ou bien non, c'est un cadeau, c'est des investissements à travers le monde et vous pouvez l'acheter. Le prophète de Dieu, non. Il est là pour un message de Dieu, un message divin. Elle a envoyé un cadeau. Sulayman, alayhi salam, l'avait rejeté. Mais elle, lorsqu'elle a vu c'est-à-dire Sulayman, c'est pas quelqu'un que vous allez l'acheter. C'est pas quelqu'un qui parle de business. C'est un prophète de Dieu. Il a refusé. Elle est venue avec, bien sûr, avec sa délégation. Lorsqu'elle est entrée, qu'est-ce qu'elle avait trouvé? Vous savez, elle a marché sur une plateforme. Cette plateforme, ils l'ont préparée pour elle.
Lorsque vous voyez, vous ne pouvez pas vous contrôler. Vous perdez avec un vertige. Elle a perdu sa balance et son équilibre. On dirait qu'il y avait des vagues. Elle voit les vagues alors que les vagues sont en dessous de ses pieds. C'était solide, mais elle voyait ça. Ce déséquilibre, il n'était pas uniquement, c'était dans son système nerveux. Et vous savez la leçon que Sulayman voulait par exemple, lui apprendre, ton royaume, ta civilisation, elle est comme ça. Tu n'as même pas pu prendre, par exemple, une position debout ici, c'est la même chose votre civilisation. Qu'est-ce qu'on va conclure ici? C'est pas question, elle a su ensuite, elle a dit Rabbi aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. Elle s'est avec soumission à Dieu, à Sulayman, à Dieu. La femme a épargné, a secouru, elle a gardé son royaume et le rendre avec une extension, avec une autre force, car c'est une sagesse. Merci pour votre attention et à la prochaine.